Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Cyclisme Actu pour la suite de notre analyse complète, génération par génération, des meilleurs talents à suivre au cours de ces prochaines années. Aujourd'hui, on s'attaque à la génération 2005, donc une génération qui comporte de nombreuses stars, ou stars en devenir, à vous de voir, sur laquelle bien sûr on va se plonger tout de suite. Et on commence à la 10e place par Stefan de Scoytener, coureur belge de la Lotto en 2025, qui devrait normalement faire partie de l'effectif de la fusion Lotto Intermarché en 2026, qui était 8e de notre classement l'an passé, donc il perd de place. Le Belge est passé professionnel du coup chez Lotto l'an passé en 2025. Il a vraiment un profil de pur sprinter, même s'il a aussi fait quelques petits résultats sur des semi-classiques. Voilà, donc il est assez fort, bien évidemment, du coup, dans les arrivées massives. En 2025, il a surtout été aligné sur des courses un peu de second rang. Mais il a tout de même remporté 2 victoires chez les pros déjà, malgré son jeune âge, avec une victoire sur le Tour d'Istanbul et une autre sur le Tour du lac Taïou en Chine. Voilà, un palmarès qui reste pour l'instant léger, mais qui, espérons pour lui, va s'agrandir dans les prochaines années. Et à la 9e place, on retrouve là aussi un autre Belge, avec Sente Sentiens, qui fait partie de l'équipe Alpecin de Koninck Développement. Donc ça fait 2 ans qu'il est dans cette équipe Alpecin de Koninck réserve, et en 2026 il devrait encore en faire partie. Il était 7e de notre classement l'an passé, donc il perd lui aussi 2 places. On a beaucoup entendu parler de Sentiens dès ses années cadet junior. Voilà, il était énormément suivi en Belgique, on l'attendait un peu comme le prochain grand coureur de classique. Mais il a vécu 2 premières années chez les espoirs assez mitigées. De là à dire ce qu'il a stagné, peut-être, on peut dire ça. Il a eu voilà, en tout cas un peu de mal à confirmer son potentiel. Bon, malgré tout, il serait pas étonnant de voir le grand gabarit belge briller dans les prochaines années, que ce soit sur les classiques ou sur les sprints. Lui qui a aussi une belle petite pointe de vitesse. À la 8e place, on retrouve l'américain Andrew August de Ineos Grenadiers, 6e de notre classement l'an passé, qui là encore une fois perd 2 positions. On se rappelle qu'il avait directement signé des juniors à la World Tour chez Ineos Grenadiers. Voilà, il était considéré comme un crack, il avait notamment gagné l'Imbugé Valromé Tour chez les juniors, qui est un peu l'équivalent du Tour de France junior, on peut dire ça comme ça. Il était passé du coup professionnel en 2024. Un passage express qui est, c'est peut-être un peu dur de dire ça comme ça, mais quelque peu raté pour l'américain. Bon, il a eu quelques beaux résultats ces 2 dernières saisons. Voilà, une 5e place sur le Tour d'Autriche, une 7e place sur le Tour de République tchèque. Mais il a pas encore pris ses marques chez les grands. Il a pas réussi à confirmer son potentiel. Bon, il a quand même bien évidemment un grand talent et on espère le revoir sur le haut de la scène très rapidement. Et à la 7e place, on accueille un nouveau dans ce classement, la présence de Davide Donati, qui évolue chez Red Bull Bora Hansgrohe Rookies, donc l'équipe réserve de la Red Bull Bora Hansgrohe, chez qui il évoluera aussi en 2026. Donc pas encore de passage en World Tour pour lui. Sa qualité principale est bien sûr sa pointe de vitesse, donc un sprinter, mais qui passe également bien les bosses. Il a aussi des belles capacités en contre-la-montre. Voilà, il a notamment remporté le tour une étape du Tour de Wallonie cette année, devant des sprinters confirmés hein, comme Milan Fretin ou Corbin Strong. Donc un sacré bon coureur, encore une fois pas le plus connu, mais qui sera à suivre du côté de la Red Bull Bora. Et en 6e place, là aussi un nouveau, et c'est un Français en la présence de Maxime Decomble, qui était chez la Conti Groupama FDJ ces 2 dernières années et qui va passer dans la World Tour de la Groupama FDJ. Bon, il a vraiment explosé aux yeux du monde entier cette année, Maxime Decomble. Après une première année U23 sans vrai coup d'éclat, il a réalisé une saison de 2025 assez exceptionnelle. Quelques résultats, 5e du Tour de l'Avenir en ayant porté pendant de nombreux jours le maillot jaune, 2e de l'Alpe Isère Tour, 2e des championnats d'Europe U23, médaille de bronze sur le chrono des mondiaux U23, vainqueur de Paris Tour Explorer, etc., etc. Bon, Decomble a démontré tout son potentiel cette année. Excellent rouleur, mais aussi très bon grimpeur, puncher.
Du coup, on va le voir dès l'année prochaine en World Tour avec la Groupama FDJ, et il sera ouais, un des coureurs à suivre de l'équipe de Marc Madiot. Cinquième place, on retrouve un autre Français en la présence de Léo Bizio, qui était à la même place de notre classement l'année dernière, il n'a pas bougé. Il était rookie cette année, donc il était passé pro avec Decathlon AG2R qui va devenir Decathlon CMA CGM. Bon, les suiveurs du cyclisme français le connaissent déjà depuis quelques années. Il a vraiment une progression assez constante, d'année en année, Léo Bizio, qui a lui aussi fait pas mal de cyclocross. Voilà, bon, cette année, il a fait son premier grand tour sur la Vuelta. Un grand tour, on pouvait espérer un peu mieux de lui, un peu petit raté, on peut dire ça comme ça. Mais il a eu quand même de beaux résultats dès sa première saison en World Tour. On se rappelle notamment de son Tour de Burgos, où face à des cadors, il arrive à gagner une étape et à finir troisième du général. Donc un très très gros résultat. Chez Decathlon CMA CGM, il est dans l'ombre de Paul Sexas. Voilà, donc ça pourrait bien lui profiter et ouais, il sera bien sûr un des talents à suivre sur les grands tours dans les prochaines années. Et à la quatrième place, on retrouve l'Espagnol Pablo Torres, donc de UAE Team Emirates XRG, qui perd 2 places par rapport à notre classement de l'année dernière. C'était assez serré, vous allez comprendre, entre les places 4 à 2, voilà, ça se joue à pas grand chose. Bon, il avait vraiment explosé aux yeux du monde entier l'an passé sur le Tour de l'Avenir 2024, où il avait fait sa montée record du Colle del Finestre. Voilà, un exploit qui permet quand même de classer à quel genre de coureur on a affaire. C'est un pur grimpeur, hein, l'Espagnol. Il a eu quand même un peu de mal à confirmer son talent cette année. Pas de très gros résultats. Mais bon, il est en contrat jusqu'à 2030 avec UAE, un des contrats les plus longs tout simplement du peloton international. Et il sera, oui, lui aussi à suivre au cours des prochaines années. Et attention à lui, il pourrait éclore très très rapidement. Et voilà, UAE Team Emirates pourrait compter sur un nouveau très gros grimpeur d'ici quelques mois ou années. Et à la troisième place de notre classement, on retrouve Jürgen Nordhagen, qui était premier de notre classement l'année dernière. Donc il descend lui aussi de 2 places. Le Norvégien du coup de la Visma Lease Bike. Bon, comme Torres, voilà, il perd de place, un peu pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que pour sa première année en World Tour, il n'a pas eu d'énormes résultats, même si on peut quand même noter, contrairement à Torres, quelques belles places d'honneur. Il fait troisième du Tour de l'Avenir cette année, il fait quatrième du Giro Next Gen, il fait cinquième en fin de saison du Tour de Guangxi. Bon, voilà, il a quand même prouvé qu'il avait un très très gros potentiel pour briller sur les courses à étapes. Et pourquoi pas, enfin si sa progression suit son cours, devenir un des leaders de la Visma Lease Bike sur les courses par étapes dès l'année prochaine. À la deuxième place de ce classement de la génération 2005, on retrouve Jarno Widar, qui lui gagne une position par rapport à l'année passée. Donc il évoluait dans la réserve de l'équipe Lotto cette année. Contrairement à Torres ou à Nordhagen, il n'était pas passé en World Tour cette année. Si tout va bien, il devrait faire partie de l'effectif Lotto Intermarché l'année prochaine. Bon voilà. Du coup cette année il a beaucoup évolué dans les rangs U23, ce que n'ont pas fait par exemple Nordhagen et Torres, mais il a quand même largement dominé cette catégorie espoir. Bon, parmi ses succès, on peut noter le circuit des Ardennes, Liège-Bastogne-Liège U23, la Ronde de l'Isard, le Tour du Val d'Aoste, champion d'Europe U23, deuxième du Tour de l'Avenir, seulement battu par Paul Sexas. Donc voilà, une très très grosse année de la part de Widar. Bon voilà, maintenant pour lui, il reste plus qu'à confirmer en World Tour. C'est ce qui est bien évidemment compliqué, mais il a tout le talent pour. Et avant de passer à la première place, voilà, on va se permettre de citer quelques noms qui n'ont pas figuré dans notre top 10, mais qui auraient très bien pu en faire partie. Parmi les grimpeurs qu'on n'a pas cités, on peut nommer Filippo Turconi, donc l'italien de la VF Groupe Bardiani, l'espagnol Markel Bellocchi de l'équipe IF, ou Peter Oxenberg, donc le danois d'Ineos Grenadiers, qui ont tous les trois quand même eu de beaux résultats cette année. Mais bon, pas assez pour entrer dans ce top 10 malheureusement pour eux. Et ou aussi d'autres coureurs qu'on peut citer, notamment Matthias Schwarzbagger du UAE Team Emirates Gen Z, donc la réserve du UAE Team Emirates. Il n'a pas encore été annoncé dans l'équipe réserve pour 2026. Pas de communication officielle autour de lui, donc on attend de voir ce qu'il en suit. Mais hâte de voir où est-ce qu'il va atterrir, ou si tout simplement il va continuer chez UAE.
Et bien sûr, une dernière petite mention pour Antoine Lotte, le français qui va passer pro chez Decathlon CMA CGM. Là aussi, un gros moteur, bon puncher qu'on a hâte de voir dès l'année prochaine, du coup, en World Tour. En revanche, on a deux coureurs qui faisaient partie de notre top 10 l'année dernière, mais qui n'en font plus partie cette année. Bon, non pas qu'ils ont réalisé une très mauvaise saison, mais juste que la concurrence est passée au-dessus, on va dire. C'est le sprinter français Mathis Grisel, donc de la Lotto, qui lui aussi devrait passer chez Lotto Intermarché en 2026. Et le rouleur australien de la Decathlon CMA CGM, Oscar Chamberlain. Et à la première place de notre classement, on retrouve donc Matthew Brennan, le Britannique de la Visma Lease Bike. Bon, voilà, sans doute la révélation de la saison 2025. Il avait quand même fait de belles prestations chez les jeunes, que ce soit chez les juniors, chez les espoirs. Mais on ne pouvait pas s'attendre quand même à une telle explosion du Britannique. En 2025, il a levé 12 fois les bras. Bon, contrairement à Magnier qui avait lui engrangé, si je me trompe pas, 19 victoires, dont on a vu dans la vidéo précédente, Brennan, lui, c'est entre guillemets, bien sûr, hein, seulement 12 victoires pour sa première année pro. Mais là, c'est des victoires de très haut niveau. On a notamment des victoires sur le Tour de Catalogne, le Tour de Romandie, le Tour de Pologne, sur des classiques. Ouais, Brennan, c'est évidemment du très 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 solide. Hâte de voir jusqu'où il va progresser. Même si, bon voilà, il fait peu de doute que d'ici quelques mois, ou grand maximum quelques années, il fasse partie des tout meilleurs sprinter punchers du peloton, si ce n'est le meilleur. Et aussi sur les classiques où il a un très gros potentiel, donc pourquoi pas briller sur le Tour des Flandres, sur Paris-Roubaix et compagnie. Bon voilà, c'est tout simplement l'un des plus grands talents intergénérationnels que nous allons voir dans cette analyse complète, toutes générations confondues. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour la suite de cette série avec l'analyse de la génération 2006, dont fait partie un certain Paul Sexas, voilà qui devrait vous intéresser. Merci beaucoup et on se retrouve très vite sur Cyclisme Actu.